Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de beaucoup de choses. Déjà, j'aimerais vous annoncer officiellement que vous allez passer une heure incroyable, on va dire, dans la moitié de l'émission parce qu'on sera avec notre coach, je ne veux pas dire une coach, mais la fondatrice du Yoga du Rire, Linda Leclerc, qui vient nous apporter de bonnes nouvelles. Apparemment, ça fait plus de 20 ans qu'elle fait ce métier. Elle aura plein d'astuces à partager avec nous. Elle aura plein d'invitations à vous lancer pour célébrer ses plus de 20 ans de carrière. On va aussi s'entretenir avec deux représentantes de l'organisme français pour l'avenir à propos du Forum national des jeunes ambassadrices 2023. C'est un très beau projet. On va en savoir davantage. Et tout de suite, pour commencer, on parle avec le stratège en communication du Théâtre français du Centre national des arts, Sylvain Lavoie. Ça fait la deuxième fois qu'on se parle, Sylvain, et maintenant je sais ce que c'est qu'un stratège en communication. Et là, tu viens nous apporter de bonnes nouvelles. Il y a deux pièces dont tu aimerais nous parler ce matin. Oui, bonjour. Écoute, je suis très heureux de te revoir. Deux pièces, effectivement. Donc, Rome, dont on a un peu parlé la dernière fois, et aussi le spectacle Partage d'Emmanuel Schwartz, qui vont être toutes les deux présentées en mai au Théâtre français du CN. Petite question de curiosité, là, j'aimerais savoir comment on fait un choix pour un spectacle qui doit être présenté à une telle période. C'est comment que ça se fait? Écoute, c'est un gros processus. Donc, d'une part, souvent, la direction artistique voit des spectacles et dit, j'aimerais ça accueillir ce spectacle-là chez nous. OK. Il y a aussi certains artistes qu'on suit depuis longtemps et on dit, bon, on aimerait ça s'associer avec cette démarche-là et éventuellement peut-être la coproduire. À ce moment-là, ensuite, il faut voir, et ça, c'est toujours le gros casse-tête, voir qui est disponible et quand. Il y a aussi au CNA une grosse réalité, c'est qu'il y a beaucoup de spectacles qui sont présentés chaque année dans toutes les disciplines. Donc, on parle de plusieurs centaines de spectacles en un an. C'est-à-dire, donc, il faut vraiment négocier, s'entendre ensemble sur qui est disponible quand et qui peut utiliser les salles. Donc, tout ça fait partie des défis, des casse-têtes parfois, pour justement déterminer qui vient et quand présenter ces spectacles au CNA. La plupart du temps, c'est des spectacles qui attirent du monde. Et puis, on va parler maintenant de Rome. On a vu quelques photos défiler pendant que tu parlais. Parle-nous de cette pièce de théâtre. Et écoute, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'oublie où on en était, mais donc le spectacle a pris encore de l'ampleur. On est maintenant rendu à 7h30 de spectacle, ce qui est quand même monumental. Donc on parlait de peut-être 6 heures au départ. Donc c'était essentiellement les 5 tragédies romaines de Shakespeare qui ont été mis bout à bout, qui ont été aussi retravaillées un peu. On a modifié la langue, on en a tiré certains filons. Tout ça pour produire donc cette chose qui est colossale, qui va nous permettre d'assister à la montée, mais aussi à la chute de Rome, qui est une culture dont on est encore, qu'on le veuille ou non, beaucoup tributaire de nos jours. C'est incroyable. Moi, j'avais jamais entendu ça auparavant. Depuis que tu me l'as dit la dernière fois, au moins, je peux dire que je l'ai entendu une fois dans ma vie, qu'un spectacle allait durer autant de temps. Oui. Est-ce que c'est la première fois que c'est fait au CNA ou je sais pas? Je pourrais pas dire. Je sais qu'on a déjà accueilli des choses assez imposantes. J'ai personnellement vu des spectacles qui duraient plusieurs heures, mais aussi long un spectacle, c'est quand même rare. 7 heures, oui. Mais cela dit, je dois dire qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai assisté à une lecture d'une bonne partie de l'œuvre de Michel Tremblay et ça a duré un peu plus de 12 heures. OK. Bon, déjà, juste la... je comprends mieux. Et puis, tout ce travail-là... Oui, vas-y. Pardon, excuse-moi. Il y a quand même 2 entractes et tout. Donc, c'est pas on s'assoit, il faut rester en place pendant 7h30. Il y a 2 entractes, on peut manger, on peut se dégourdir aussi. Donc, c'est pas... ça passe quand même très bien. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir l'histoire? Oui, tu as parlé du début de Rome et vers sa chute, son déclin et tout ça, mais qu'est-ce qui fait la particularité de Rome, de cette pièce de théâtre? En fait, c'est peut-être de voir comment Shakespeare a été capable, par l'entremise de la fiction, d'exprimer quand même une réalité historique. Et peut-être une des particularités, c'est de voir comment, en fait, on a souvent besoin de la fiction pour mieux accéder à la réalité.
Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas couvrir l'histoire d'un empire qui s'est étendu sur presque 1000 ans au complet, mais de voir quels sont les points forts, qu'est-ce qu'on retient de tout ça. Donc, je pense que ça dit surtout à quel point le théâtre est utile pour appréhender nos réalités, qu'on le veuille ou non. Et pour transmettre aussi l'histoire, j'imagine le travail qui est fait en arrière, là, parce que, travailler pendant 7 heures pour le présenter, écoute, c'est quelque chose, là. C'est incroyable, qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Effectivement, et on voit quand même que, bon, ces 29 interprètes-là, ce qui est monumental aussi, vont se déplacer dans plusieurs endroits justement de la scène. On investit un peu la salle elle-même. Il y a aussi une plateforme. Attends, là, tu nous parles du décor, Sylvain. Écoute, je vais te garder avec moi, là. On parlera du décor après la pause. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe sur la programmation dans le monde du théâtre, le théâtre français du Centre national des arts. Avec moi, Sylvain Lavoie, stratège en communication. Et Sylvain, avant la pause, on parlait de cette pièce-là qui s'intitule Rome, qui va durer pendant la présentation 7h30 de temps avec 2 entractes. Au moins, on sait qu'on va se reposer un tout petit peu. Et tu nous parlais du décor. On a vu les photos passer un tout petit peu, mais c'est quelque chose de gigantesque. C'est effectivement gigantesque dans tous les sens. Donc, par l'ampleur, le propos, c'est une grosse histoire. C'est aussi donc une longue histoire. Mais on le voit donc justement avec l'image qu'on voit en ce moment. C'est quelque chose, c'est un spectacle qui investit une bonne partie de la salle, la scène et qui va justement se déplacer un peu partout. Donc, ce n'est surtout pas un spectacle statique, c'est un spectacle qui se définit justement par toutes les déclinaisons, si je peux dire, de son ampleur. Est-ce que pour toi qui observes comment tout ça est en train de se passer, comme on le dit, tu es derrière la scène en train de préparer ça avec les acteurs et tout ça, est-ce que tu vois qu'il y a des ajustements à chaque fois qu'il doit faire des répétitions? Il y a toujours des ajustements. Oublions pas aussi que le spectacle est en train de se jouer en ce moment à Montréal, à l'UQMC. Et en ce sens-là, donc, il faut chaque fois, chaque salle est unique. Donc, il y a plein d'ajustements qui sont faits justement pour faire en sorte que ce dispositif hyper imposant puisse entrer dans toutes les salles. Donc, des fois, c'est mineur, mais quand on est acteur, ça demande parfois un temps de déplacement différent, ça dépend, des fois c'est moins large, des fois c'est plus grand, donc tout ça doit être ajusté constamment. Alors, c'est pour quand Rome? C'est pour les 5 et 6 mai chez nous au CNA. Donc, le 5 mai, la première, ça débute à 18h. Et le lendemain, le 6 mai, on commence à 13h. Les billets sont-ils déjà disponibles? Je suppose que oui, parce que c'est la semaine prochaine.
Effectivement, oui. Donc, c'est un rendez-vous, on vous attend, il reste encore des places, donc vous serez les bienvenus à assister à cet événement quand même unique. Oui, c'est sûr que c'est unique. www.cna-nac.ca, c'est le site web à visiter si vous voulez vous procurer des billets pour aller voir le spectacle intitulé Rome. On a vu quelques photos tout à l'heure. Un spectacle de 7h30 de temps avec 2 entractes. Je pense que c'est quelque chose à voir. Et puis, tu veux nous parler aussi de partage. Ça m'intrigue. Ah oui, mais là, tu vois, on est vraiment dans l'autre registre, ce qui illustre bien aussi à quel point, très souvent, les programmations du théâtre français sont extrêmement diversifiées. Donc, on passe d'un spectacle de 7h30 avec 29 interprètes à un spectacle solo qui va durer environ 1h15 et qui va être porté par une seule personne, Emmanuel Schwartz, le comédien bien connu qui a plusieurs fois qui s'est produit plusieurs fois au CNA, qui vient en fait nous raconter son histoire, qui vient aussi poursuivre une exploration qui a déjà amorcé sur la question de l'autofiction, c'est-à-dire donc à quel point on peut se mettre en scène, qu'est-ce que la fiction versus la réalité, et par la même occasion, il va venir aussi questionner, encore une fois, quel est le rôle du théâtre dans cette grande mise en abîme-là. Je suis moi-même un comédien qui vient se produire et qui est à la fois en train de jouer son propre rôle, en même temps qu'il est lui-même sur scène pour livrer sa propre histoire. Je trouve j'ai beaucoup de respect, je veux dire, pour les comédiens qui jouent seuls. Et souvent, ils arrivent à jouer comme plusieurs personnages en même temps, dans un même spectacle. Et je me demande souvent comment ils font. Puis de regarder qu'est-ce que vous êtes en train de préparer avec ce comédien-là, ça doit être quelque chose de waouh, avec les miroirs et tout ça. Effectivement, il y a beaucoup aussi l'emploi de la technologie et il y a surtout, encore une fois, l'exploration de ces différentes facettes. Je suis, encore une fois, moi-même en scène versus je suis un comédien qui joue un rôle qui est aussi quelqu'un d'autre. Ça demande un talent immense et c'est en fait ce que Emmanuel Schwartz possède, ça c'est indéniable. Tu dois être tout le temps émerveillé en regardant la programmation que vous préparez parce que c'est jamais pareil. Effectivement. Et ça, encore une fois, c'est une des grandes caractéristiques, je dirais, du théâtre français, c'est de présenter des pièces qui sont, on le voit avec Rome et le partage, très, très, très opposées dans leur ampleur, mais qui aussi nous amènent constamment ailleurs. Donc, que ce soit au théâtre, que ce soit au studio, ça nous arrive d'avoir des spectacles de toutes sortes de formes aussi, dans des salles de répétition. On a déjà fait des choses dans un autre lieu à Gatineau. Donc, c'est une démarche qui a été très présente pendant le directorat de Brigitte Elkins, et ça se continue avec Moni Soliman-Loup, c'est-à-dire qu'on explore le théâtre dans plein de formes qu'il peut prendre. Vraiment, bravo, 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 parce que c'est de très beaux spectacles dont tu nous as parlé aujourd'hui. Alors, pour ce spectacle-là, partage, ça sera accessible à partir de quand? Les billets sont déjà en vente, bien Parfait. entendu. Sinon, le spectacle est présenté les 18, 19 et 20 mai au studio. Donc, comme à l'habitude, le jeudi et le vendredi à partir de 20h et le samedi, le 20 mai, à partir de 16h. Merci beaucoup, Sylvain. On va inviter les gens à aller se procurer les billets. Déjà, pour commencer, ça va avec Rome, parce que c'est la semaine prochaine. Puis ensuite de ça, la 3e semaine de mai, ils auront à avoir accès à Partage. Merci beaucoup et puis au plaisir de te revoir la prochaine fois en studio. Super. Merci beaucoup. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, je vous inviterai à visiter le site web du CNA, www.cna-nac.ca, pour prendre vos billets, soit pour aller voir la pièce Rome ou bien celle qui s'intitule Partage. On va prendre une pause et juste après la pause, on va découvrir ensemble ce que c'est que l'organisme Le Français pour l'avenir. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers.
c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je l'ai dit avant la pause, on va découvrir l'organisme Le Français pour l'avenir avec moi, Agathe Pompon, qui est la coordonnatrice du marketing et des communications. On n'est pas seulement venu parler du Français pour l'avenir, mais on va parler un peu plus tard du Forum national des ambassadeurs et ambassadrices. Mais j'ai envie de savoir, qu'est-ce que vous faites, le Français pour l'avenir? Donc, le Français pour l'avenir, nous, on fait la promotion du bilinguisme officiel du Canada et notamment, on transmet les avantages d'apprendre et de communiquer en français. Vous le transmettez à qui? Est-ce que vous avez un public cible bien donné? Oui, on travaille avec les jeunes de la 7e à la 2e année, majoritairement. Est-ce qu'on peut savoir d'où est-ce que c'est venu, cet organisme-là? Donc, les créateurs sont Lisa Bowen, Balfour Bowen et l'essayiste John Ralston Stoll. Okay. C'était il y a 25 ans, on vient de fêter notre 25e anniversaire. Bravo! Ils ont décidé qu'ils voulaient sauver le français, notamment dans la partie anglophone, et donc ils ont eu l'idée de créer cet organisme pour promouvoir le français auprès des jeunes qui sont la cible, pour leur donner une envie de continuer à apprendre le français tout au long de leur vie. C'est sûr, parce que quand je pense aux jeunes, et je pense que tu seras d'accord avec moi, quand ils sont dans les écoles, on essaie de maintenir le français. Mais quand ils sont à l'extérieur des salles de classe, souvent même à la maison, les parents vont virer en anglais. Peut-être, oui, on parle de bilinguisme, mais c'est vraiment le français qu'on ne veut pas qu'il meure. Puis c'est souvent le français qui a étouffé au profit de l'anglais. Tout à fait. Et c'est surtout ce qu'on veut leur transmettre, c'est que pour eux, le français, ça reste une langue à l'école. Donc c'est scolaire, c'est très associé aux cours. Donc nous, on veut leur montrer toute la partie culturelle et toute la partie en dehors des cours et montrer le français en tant que langue vivante pour leur donner envie de leur montrer les avantages du bilinguisme. Il y en a beaucoup. C'est sûr qu'il y en a beaucoup. Puis là, on parle de la jeunesse. Et puis, Agathe, on ne va pas se mentir, pour aller captiver et garder les jeunes, ça demande beaucoup de créativité, beaucoup de stratégie. Et je me demande comment le Français pour l'avenir arrive à aller comme, tu sais, attraper ces jeunes-là pour leur dire, écoutez, le français, c'est vivant. Donc, c'est beaucoup de bouche à oreille, finalement. Okay. Donc, on a l'avantage d'être un organisme qui est là depuis pas mal d'années. Donc, on essaye d'utiliser les nouvelles technologies, Instagram, etc. Mais c'est vrai que majoritairement, les élèves vont entendre parler de nos programmes par leurs professeurs, comme par exemple Isabelle qui va vous en parler tout à l'heure. Oui. Et donc, en fait, une fois qu'ils sont dans un programme, ça leur donne envie de regarder nos autres programmes et finalement, c'est comme un effet boule de neige et c'est comme ça qu'on intéresse les jeunes. C'est comme on dit, un appât. On envoie un appât et puis... Mais c'est bon d'avoir des partenaires. Là, on parle des professeurs. Ça veut dire que vous êtes présents dans les écoles aussi? On n'est pas présents dans les écoles, mais on a des trousses pédagogiques et puis les profs connaissent nos programmes, donc ils peuvent en parler au fil des ans à leurs élèves. Bien, c'est ça, comme on dit, il faut avoir des compagnons de bataille pour pouvoir atteindre notre objectif. Alors, parlons de ces programmes-là. C'est quoi les différents programmes que vous avez en ce moment? On a 7 programmes, ce qui inclut une plateforme. Oui, c'est beaucoup. Notre nouvelle plateforme qu'on a développée l'année dernière, qui s'appelle FR+. Donc, c'est un espace en ligne tout en français pour les jeunes de 14 à 17 ans. Okay. Donc, ils peuvent se connecter à tout moment pour parler français, échanger en français, poster en français. Comme sur les réseaux sociaux, c'est très facile de passer à l'anglais finalement, donc on voulait leur donner... C'est tellement vrai. C'est ça. Donc comme vous avez dit, c'est difficile d'atteindre les jeunes et les jeunes sont souvent sur les réseaux sociaux, donc on a eu l'idée de cette plateforme pour qu'ils puissent parler français. On a aussi
programme de correspondants bilingues unis où on jumelle les jeunes ensemble et puis tout au long de l'année, ils vont échanger en français avec un jeune d'une autre province. Ah, c'est cool ça, oui. On a une trousse pédagogique pour les professeurs. Ce sont des ressources qui font le lien entre la salle de classe et le français en dehors de l'école. On a un concours national de rédaction. Oui, là, quand tu me l'avais dit hors honte, j'ai crié parce que ce concours national de rédaction, là, il y a un gros prix à la fin de... 20 000 $. C'est pas toutes les bourses qui sont de 20 000 $. Il peut gagner jusqu'à 20 000 $ de bourse. C'est quand même un beau, je vais dire, c'est une belle récompense, même si on n'atteint pas le 20 000, que je travaille tellement mon français que je suis capable de remporter ce concours national-là. C'est pas rien pour un jeune. Non, c'est 98 bourses d'ailleurs au total, et c'est pour continuer leurs études en français. Et puis là, on parle des jeunes de quelle tranche d'âge? De 10e à 12e année. Donc, ils peuvent commencer à participer dès la 10e. Et la bourse, elle est gagnée. Donc, 11e, 12e, et après, ils utilisent leur bourse. Ils peuvent continuer à participer s'ils veulent gagner plus de bourses, s'ils ne sont pas satisfaits de la bourse qu'ils ont eue. Et voilà. En fait, vous êtes là juste pour leur donner la chance, non seulement de pratiquer le français, mais en même temps, comme on dit, tu gagnes en apprenant. Tu ne gagnes pas juste de la connaissance, mais tu vas remporter des prix, des lots aussi, des bourses. C'est un peu une réflexion du monde du travail aussi, où il y a des avantages d'être bilingue. Et donc, nous, on veut vraiment montrer que pour les jeunes qui sont prêts à mettre l'effort dans l'apprentissage du français et d'être bilingue, donc il y a beaucoup d'avantages. Les bourses sont bienvenues. Est-ce qu'il y a pas un aspect, mais une expérience ou quelque chose que tu as vécu particulièrement dans tout ton travail depuis que tu es avec le Français pour l'avenir qui est venu te chercher? Par exemple, la réaction d'un jeune par rapport à un programme, je ne sais plus, n'importe quoi d'autre. À chaque fois, ça nous fait vraiment plaisir de voir que les jeunes s'investissent encore. Par exemple, non seulement Isabelle, mais aussi on a d'autres jeunes. Pour notre 25e anniversaire, on a demandé à plusieurs jeunes qui avaient participé à nos programmes de venir faire des discours. Oui. Et ils sont venus, ils sont toujours très dynamiques et motivés. Et c'est vraiment la passion pour le bilinguisme qui est vraiment motivante et qui nous pousse à continuer nos programmes. De vrais ambassadeurs. Tu as mentionné Isabelle 2 fois. Je ne vais pas te laisser la mentionner une 3e fois. On va l'appeler sur le plateau et vous allez la découvrir après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur les activités et programmes de l'organisme français
pour l'avenir qui essaie au maximum de promouvoir le bilinguisme chez les jeunes. Et avec Agathe, on a parlé au tout début de tous les programmes que vous offrez là-bas à Français pour l'avenir. Puis tu as mentionné 2 fois notre chère ambassadrice qu'on a le plaisir d'avoir, Isabelle Mélenchon. Isabelle, Agathe a mentionné le fait que tu as pu connaître le français pour l'avenir grâce à ton professeur. Est-ce qu'on peut connaître l'histoire? Donc, mon professeur de français, quand j'étais en 10e année, m'a dit écoute, j'ai trouvé ce programme, je pense que tu devrais vraiment y faire. Et donc, ce programme était le Forum national. Et donc, j'ai soumis mon application. Je me souviens que c'était la dernière journée. Okay. Je l'ai soumis dernière minute. Et puis, j'étais vraiment surprise quand j'ai été choisie. Et bon, le reste, c'est le forum. OK. Tu as été choisie pour participer au forum, ouais. C'est bien ça. Est-ce que ton professeur, il t'a désigné ou bien il t'a proposé d'aller voir qu'est-ce que le Français pour l'avenir faisait parce que tu t'intéressais à la langue française à la base? Oui, j'ai toujours adoré la langue française, donc je suis bilingue depuis que je suis née. Mon père est acadien, ma mère est anglophone, donc je suis née bilingue. Et donc, quand je suis revenue à Halifax, je me suis immersée dans la culture française. Donc, ma professeure de français savait que c'était quelque chose que qui me tient à cœur et donc m'a vraiment proposé de faire ce programme. Agathe, tu dis qu'on parle de bilinguisme, mais quand je regarde le cas de Isabelle, il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent avec des parents qui ont les 2 langues officielles. Puis souvent, la plupart du temps, il ne faudrait pas qu'on se mente, c'est l'anglais qui gagne. Puis je me demande comment vous essayez de dire à ces jeunes-là, oui, c'est bon l'anglais, mais en même temps, le français, faut nous donner un peu plus de code. C'est ça que je veux dire. Ben, en fait, c'est tous les avantages de garder le français. Et comme on l'a dit, les élèves, c'est vrai qu'ils ont leurs parents, mais ils ont tous leurs amis, etc., en anglais. Donc, il faut vraiment par exemple, au forum, c'est aussi l'occasion pour les jeunes de rencontrer d'autres jeunes qui parlent français et du coup de se faire des amitiés en français, une communauté en français. Et c'est par là qu'on garde les jeunes, qu'on leur montre la nécessité de rester bilingue. Parlons de ce forum-là. C'est la quelième fois que vous le faites? C'est la 25e année? Alors là, je ne sais pas, mais ça peut être au moins 10 ans. Au moins 10 ans. Alors, c'est quoi le concept de ce forum-là? Parce qu'on parle d'un forum national. Donc, on va réunir cette année, par exemple, 35 jeunes dans une ville du Canada. Ce sera à Halifax cette année. OK, tu nous accueilles. Oui. Et ils vont recevoir on fait des activités de gestion de projet, de leadership, des activités brise-glace. Et le but, c'est de les former en tant qu'ambassadeurs du bilinguisme. Et pour l'année scolaire qui suit, on leur demande de faire quelques engagements dans leur école pour promouvoir le français. Donc, ils peuvent choisir, soit c'est des groupes de lecture ou bien des soirées-jeux. Voilà, ils choisissent. En fait, c'est vraiment des leaders qu'on est en train de préparer parce que quand je regarde les différents trucs qui se passent dans le forum, donc on parle de gestion de projet, on parle de leadership et tout ça, sorti de là, je n'ai pas juste appris du français, j'ai eu beaucoup de connaissances. Et puis toi, Isabelle, est-ce qu'on pourrait parler de ton expérience? Tu as été l'ambassadrice en 2020 pendant la pandémie? Oui, malheureusement, mon expérience a été en ligne, mais j'ai encore eu toute la formation de leadership, gestion de projet. J'ai créé plein d'amitiés. J'en connais beaucoup. Ils sont maintenant complètement à travers le pays. Et donc, malheureusement, c'était en ligne, mais c'était toujours aussi bon qu'en personne. J'imagine. Alors, qu'est-ce que toi, tu as retenu de ton expérience? Vraiment, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça m'a rappelé que je peux aller plus loin avec le français. Donc, ça m'a rappelé que je peux faire mes études d'université en français. Donc, maintenant, je suis à l'Université d'Ottawa et je fais mon programme en français immersion. C'est quoi que tu fais comme programme? Donc, je fais sciences d'activité physique et en français d'immersion. Donc, la moitié de mes classes sont en français. Et à la fin, j'aurai un diplôme bilingue. Bravo. Alors, ton chapeau d'ambassadrice, quand tu l'as eu, est-ce que ça t'a mis du poids sur les épaules pour te dire, OK, il faut vraiment que je sois celle-là qui va promouvoir le français dans mon environnement? Un peu, mais c'est pas un très lourd poids. C'est beaucoup du fun pour le faire. Et pour moi, j'ai créé un club de français. C'était un peu
pas très bien organisé à travers la pandémie, mais c'est l'intention qui compte. On pouvait pas se rassembler dans mon école comme j'aurais voulu, mais on a même j'ai partagé mon programme avec la professeure de français pour les plus petits à mon école et elle m'a dit est-ce que tu pourrais lire des livres sur vidéo pour que je puisse les montrer dans ma classe pour que ça soit pas que moi qui parle français dans l'école. Les petits peuvent aussi voir qu'il y a des autres qui parlent français. Donc, c'était mon petit club de français d'une dizaine de personnes. On lisait nos petits livres en vidéo et on les a envoyés à la professeure. Agathe, on parle de 35 jeunes, tu m'as dit, pour cette année qui vont participer au Forum national des jeunes ambassadeurs en 2023 à Halifax. Parle-nous de la logistique, parce que 35 jeunes là... 35 jeunes. Mais il faut savoir que le voyage, l'hébergement, les activités, tout est gratuit pour les jeunes sélectionnés. Incroyable. Les inscriptions sont jusqu'au 5 mai, je préfère. Les inscriptions sont jusqu'au 5 mai pour les gens qui veulent s'inscrire. Donc, on a une équipe de groupe leaders qui seront sur place et qui s'occupent d'encadrer les jeunes, mais ils font aussi les activités. On a une coordinatrice, on a toute l'équipe qui se déplace aussi en même temps. Donc, 35 jeunes, c'est vrai que c'est beaucoup, mais il y a quand même beaucoup d'adultes sur place pour l'encadrement et tout ça. Mais c'est un gros travail que vous devez faire pour pouvoir permettre à ces jeunes-là de vivre une expérience unique et de vouloir vraiment s'intéresser en français. Gros, je lève mon chapeau au travail que vous faites. Et puis, on parle des inscriptions qui s'arrêteront le 5 mai. Le 5 mai, c'est la semaine prochaine, il me semble. Oui. Alors, comment vous faites pour aller rejoindre les gens qui doivent être intéressés? Est-ce que c'est dans les écoles? Comment vous faites? On a fait des affiches, on parle du programme lors de nos forums locaux qui sont autre chose. Okay. On a fait des publications sur les réseaux sociaux, on fait de la publicité payante, on fait des entrevues autant qu'on peut et puis on espère que beaucoup de jeunes vont s'inscrire. Bien, on espère aussi, bon travail que vous faites là. Et puis les jeunes sélectionnés seront annoncés... J'ai vu début juin. Ouais. Début juin. Et puis la liste sera disponible sur le site web, il me semble. Oui. Parfait. Alors Isabelle, je vais te poser une dernière question. Oui. Tu es restée engagée avec le Français pour l'avenir comme bénévole, je pense. Qu'est-ce que tu fais et puis comment tu incites tes autres amis à comme... Donc, je vais au bureau une fois par semaine. C'est une vraie ambassadrice, hein? J'y vais pour comme 3 heures une fois par semaine, presque toute cette année maintenant. Et donc, je fais un peu de tout ce qu'ils m'ont besoin de faire. Donc, je fais des Meme Friday, je fais des posts sur le programme FR+. Oui. J'ai compté beaucoup de lanières, de boutons, juste le stock. Mais aussi, j'ai pu participer au 25e anniversaire avec mon discours. Et, que tu as lu devant la ministre des langues officielles. Oui, ça c'était quelque chose. Et à travers les réseaux sociaux aussi, j'essaye de partager autant que je peux, surtout puisque le forum cette année à Halifax, je fais beaucoup de promotions pour ça. Mais j'essaye juste d'inciter tout le monde à travers le pays de parler français et de continuer à parler français. Écoute, tu es une vraie ambassadrice là. Je pense que ton chapeau, il n'a pas quitté depuis 2020. Ça te suivra tout le temps. Oui. Fait que tu représentes la francophonie, oublie pas. Merci beaucoup Agathe. Merci Isabelle d'avoir partagé votre passion avec nous. Et puis pour les gens à la maison, le Forum national des jeunes ambassadeurs et ambassadrices 2023 du Français pour l'avenir, les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'au 5 mai. Le 5 mai, c'est la semaine prochaine. Donc si vous êtes intéressé à participer à cette belle rencontre-là avec les jeunes, vous êtes invités à visiter leur site web www.frenchfuture.org/français pour pouvoir avoir accès au volet francophone. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va passer un bon moment avec Linda Leclerc, fondatrice de l'École du yoga du rire. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur.
Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Non. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est une journée de joie aujourd'hui parce que Linda Leclerc, fondatrice de l'École du yoga du rire, va célébrer 20 ans de carrière. Écoute, en yoga du rire, oui, en yoga du rire. C'est quelque chose. Oui, et puis moi, je veux pas juste qu'on parle de seulement qu'est-ce que tu vas proposer pour les 20 ans, pour la célébration. Non, on veut repartir en arrière, 20 ans en arrière. Parler du yoga du rire. Comment les gens, ton entourage, quand tu as quitté même ton emploi, en fait, comment les gens t'observaient? Écoute, c'est drôle parce que Starlight me forçait à faire une petite rétrospective de mes années de travail. Puis je regardais, la meilleure manière pour moi de faire ça, ça a été de regarder mes anciens fichiers puis de regarder des photos. Okay. Puis là, je me disais, le temps passe quand même. Mais la chose qui reste, c'est le bien-être, les bienfaits, le sourire et puis le plaisir, le bonheur de faire quelque chose que j'aime puis qui fait du bien à beaucoup de personnes. Ah non, écoute, puis là, en plus, avec ce qui se produit avec les médias sociaux aujourd'hui, c'est des millions de personnes qui en bénéficient. Là, Puis c'est certain qu'au début, quand j'ai commencé à parler de yoga du rire, les gens ont eu la même réaction que moi. La première fois que j'ai entendu parler de yoga du rire, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'ils ont inventé encore? Parce que pour moi, yoga, c'est très... c'est ça, c'est zen, silencieux, c'est zen. Puis rire, ça fait du bruit, on se tape sur les cuisses, bon, en tout cas, tu vois le propos, là. Donc pour moi, c'était comme... Ça marche pas ensemble, là. Ouais. Quand tu ris, t'es bruyant, t'es explosif. Quand tu fais du yoga, t'es... Donc, c'est ça. Mais au premier abord, je te dirais que c'est certain que la plupart des personnes à qui j'en parlais me disaient... C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Oui. Mais quand j'expliquais que c'était du rire intentionnel, qu'on rit même si on trouve rien de drôle, ça piquait la curiosité des gens jusqu'au moment où ils commençaient à le faire. Puis là, c'est sûr qu'il y a des personnes pour qui c'est trop... Moi, j'appelle ça champ gauche, là. Oui. C'est trop loin de ce qu'on est habitué de vivre avec notre côté rationnel. Fait que c'est même pas, oui. Mais c'est trop. C'est trop. Ouais. Puis même, je te dirais que je peux très bien comprendre parce que moi, quand j'en ai fait pour la première fois, j'avoue, je suis pas gênée de le dire, je me suis dit, non. C'est quoi ça? Vraiment pas, non. Parce que je trouvais que c'était un petit peu trop fou, là. Puis je me disais, je fais pas ça, des niaiseries comme ça dans la vie, moi, c'est... Non. Je suis curieuse. Qui t'a introduit à ça, au yoga du rire? Est-ce que tu t'en souviens? Bien, je peux pas l'oublier. C'est à cause d'un accident de voiture, puis je faisais de la physiothérapie. Ouais! Je faisais de la physiothérapie, puis une journée où ça allait pas, j'ai pris une revue qui était sur la table à côté de moi pour me cacher parce que je commençais à pleurer, puis je voulais pas que les gens me voient pleurer dans la salle d'attente. Oui. C'était rien de grave, cet accident de voiture-là, mais c'était juste assez pour me faire de la physio pendant des semaines et des semaines et des semaines. Puis en ouvrant les yeux, ben là, puis c'est drôle, hein, parce que j'ai communiqué avec la femme. En ouvrant les yeux, je vais finir ma phrase. Ce que j'ai vu, c'était une photo d'une dame avec des beaux grands cheveux longs, puis elle avait une cuillère de bois dans une main puis une poule de caoutchouc dans l'autre, puis elle était comme ça. Puis le titre de l'article, c'était « Laugh it off ». Okay. Donc ça, c'est « Prends sans rien ». Oui. Puis l'été passé, je sais pas comment je suis tombée sur elle, mais j'ai retrouvé les coordonnées de cette femme-là, puis je lui ai envoyé un message, elle m'a appelé, puis ça m'a pris comme une journée complète à me dire...
qui ça? C'est qui ça? Mais je lui avais écrit, puis elle m'avait dit, parce que moi, je voulais la remercier d'avoir été la personne qui a été dans l'article qui m'a amenée à faire ce que je fais aujourd'hui. Ouais, ça va loin, hein? Oui, c'est fou comment les petites choses, quand on porte attention aux petites choses, là, c'est là qu'on a certaines réponses ou bien on a une redirection de qu'est-ce qu'on est censé faire. Bien, c'est ça, parce que tu vois, moi, cette journée-là, puis j'aime bien penser que c'était un cadeau mal emballé, cet accident de voiture-là. Exactement. C'est ça que tu essaies d'enseigner carrément dans tout ce que tu fais. C'est comme essayer de prendre en dérision tout ce qui nous arrive parce que vers la fin, on n'a aucun contrôle sur rien du tout. Bien, à peu près rien. Oui, c'est ça. La chose sur laquelle tu as un contrôle, c'est ta réaction. C'est ça. Puis comment l'intensité de ta réaction. Donc, tu peux choisir de réagir très, très... Ou tu peux, comme tout à l'heure, là, j'étais dans la circulation, puis je suis partie à la même heure que d'habitude en me disant « j'ai le temps. » Mais non, aujourd'hui, c'est la grève. Oui. Et les gréveurs marchaient... sur le premier pont était fermé, le deuxième pont. Ils marchaient très lentement, puis moi, j'étais prise derrière eux, puis là, je me suis dit... Ça faisait monter ma pression, puis là, je les regardais presque avec... Qu'est-ce que vous faites dans la rue? Puis là, tout à coup, je me suis dit, bon, mais transforme ça. Parce que de toute façon, j'ai aucun contrôle là-dessus, ça ne m'appartient pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est... Puis là, je sais, ça va peut-être avoir l'air un petit peu bizarre pour les gens qui me regardent, qui ne savent pas ce que je fais, mais j'ai fait ceci. Tu as ri de la situation. Mais j'ai ri, mais en faisant comme tu sais, quand t'es un peu fâché. Ah oui. Bon, mais là, j'ai utilisé le... Ça a dû changer en même temps. Je te dirais qu'à l'intérieur de 2, maximum 3 secondes, là, c'est passé de... Parce que là, tu t'entends faire... C'est juste assez pour... changer la manière dont... Bien, c'est ça. C'est que j'ai choisi de réagir autrement. Oui. Puis c'est ça, avec ce que j'enseigne avec le yoga du rire. Donc, depuis les tout débuts où je disais aux gens, bien, on va rire d'une manière intentionnelle parce que c'est bon pour notre santé, ça nous fait du bien ici. Ça a évolué là, en 20 ans. Donc là, je mets probablement plus aujourd'hui l'accent sur la bonne humeur, la joie, changer notre énergie, propager quelque chose de plus léger, lumineux. Positif. Ouais. Oui. Puis... Parce que le négatif, il va jamais s'en aller. Il va rester là. Donc, on est aussi bien de choisir de réagir autrement. Comme tellement bien dit. Moi, j'ai une question qui me gratte depuis, là, c'est ton pic. Le gros pic que tu as eu dans ta carrière, selon toi, par rapport à ce que tu fais, comment tu le transmets aux autres. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où est-ce que tu as senti qu'il y avait un intérêt vraiment très, très, très poussé pour le yoga du rire? Moi, j'aurais pensé la pandémie parce que ça t'a permis de rejoindre beaucoup plus de personnes et puis les gens ont compris que c'était important de garder juste le positif. C'est vrai, ça pourrait être un des pics, comme tu dis, un des sommets dans ce que je fais avec le yoga du rire, parce qu'effectivement, au moment de la pandémie, ben moi, tous mes contrats ont été comme annulés. Là, donc, à l'intérieur de 5 heures, je te dirais, j'avais tous les engagements que j'avais pour les 3 mois à venir, c'était tout disparu. Puis 3 mois, puis ça allait plus loin, mais c'était surtout, on attendait après 3 mois. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à travailler avec des gens beaucoup plus à l'international. Parce que là, je travaillais avec des gens en France, des gens à Singapour, des gens dans... Bref, puis ça, j'ai adoré ça, parce que sinon, il fallait qu'ils me fassent voyager. Là, je restais dans le confort de mon bureau. Et puis j'étais avec eux. Oui, donc ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Mais il y en a eu plusieurs, je te dirais. C'est sûr, c'est sûr. La conférence où j'ai présenté en même temps que Patch Adams puis Robert Holden, ça a été une grande, grande fierté pour moi. Quand j'ai publié mon livre, ça a été une très grande fierté aussi. Puis tu vois, ça vient avec une des choses... Moi, j'ai un podcast, hein, je l'avais dit, ça s'appelle L'élément joie. Et dans mon podcast, le prochain épisode qui va être mis en ligne, ben moi, je le sais parce que je l'ai écouté. Oui. Je l'ai édité, mais je l'ai écouté. Et donc, dans le podcast, l'invité qui était avec moi cette journée-là me disait que quand lui, il avait des moins bonnes journées, il descendait dans son bureau puis il regardait tous ses accomplissements. Oh. Et ça, je l'ai vraiment retenu parce qu'au moment où on l'a enregistré, je me disais, il faut vraiment que je me souvienne de ça parce que en faisant ma rétrospective, je me dis, ça m'aide.
Donc là, je pense que je vais me faire un tableau de visualisation avec... Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les mots-clés, puis des photos, puis effectivement. Puis j'encourage vraiment les gens à faire ça. Ça me donne une idée. Parce que quand on prend le temps de regarder qu'est-ce qui sont mes accomplissements, où est-ce que c'est les choses que j'ai accomplies dont je suis fière, même si ça n'a pas toujours bien fonctionné, j'en suis fière, bien ça nous aide à être de bonne humeur. Très bon conseil. Je te garde avec moi. J'espère. On va prendre une pause. Et puis on revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des 20 ans de carrière de Linda Leclerc, la fondatrice de l'école du yoga du rire. Et puis en fait, avant la pause, tu as dit quelque chose de tellement intéressant, c'est que pour toi, ça commence à devenir de plus en plus important et tu nous invites à faire ça, le tableau de visualisation. Ouais. Parce que ça nous rappelle d'où est-ce qu'on vient et puis où est-ce qu'on s'en va, même souvent. Puis même si on fait juste une petite liste, tu vois, tout à l'heure, pendant que j'attendais, je m'étais apporté une petite tablette, puis je me suis dit, s'il me vient des idées pour quelque chose que j'ai fait, puis ça n'a pas besoin d'être des grosses choses, là, tu sais, si on est à la maison, puis qu'on se dit, ben moi, j'ai élevé 3 beaux enfants. Ça, c'est un accomplissement majeur. Là. Oui, oui. Moi, j'ai fait une carrière, j'ai laissé quelque chose, puis même si on n'a pas laissé grand-chose, qu'on a été caissière dans une épicerie, si on a rencontré les gens puis qu'on a pu les faire sourire, c'est un accomplissement, ça. Ça a l'air de rien. Tu sais, acheter ta maison, peu importe qu'est-ce qu'on peut avoir fait, avoir réalisé quelque chose, un rêve, ça peut être une petite chose comme une grosse, mais... Dans le fond, pour nous, si nous, on considère que c'est un accomplissement, c'est là que c'est important, puis il faut s'en souvenir. S'en souvenir. Alors, parlons des outils que tu donnes, que tu offres. Sincèrement, il y en a beaucoup. Oui. Tu t'investis dans beaucoup de choses et l'élément principal, il reste le même. Partager ta passion, partager ton art. Parce que c'est de l'art, là, de pousser quelqu'un à faire. À chaque fois que je te dis, ce matin, je me suis réveillée parce que j'ai trop dormi, j'étais lourde. Je suis comme, OK. Mais là, quand je pense que Linda, c'est ça, exactement. Ça a juste comme changé mes histoires, là, dans mon esprit. Là, on parle de ton ouvrage ici qu'on peut voir. Le yoga du rire. Ça a été un bel accomplissement. Ah non, ça, oui, écoute, c'était trop drôle parce que quand j'ai eu terminé le soir, je l'ai coécrit avec ma collègue Corinne Cosseron, qui, elle, est en France. Et le dernier chapitre, c'est vraiment curieux parce qu'on l'a écrit, on dit qu'on l'a écrit à 4 mains. Parce qu'on était ensemble dans ce temps-là, on était sur Skype, puis on écrivait, puis on disait, moi, je dirais ça comme ça, puis OK. Puis là, on écrivait, puis là, quand on a eu terminé, c'est comme... C'est fini. Oh. et puis, ils ont presque pas fait de correction, là, vraiment, là, à peine s'ils ont corrigé quoi que ce soit. Donc, quand
ça, c'est un accomplissement majeur. Puis toutes les personnes qui ont publié me disent toutes la même chose. La fierté que tu as à avoir mis quelque chose comme ça au monde, c'est majeur. Et qu'est-ce qui se trouve dedans? C'est ce que j'allais dire. Puis en plus, le livre, il y a beaucoup de ressources pour les personnes qui sont... Que ce soit pour des personnes qui sont seules ou des personnes qui sont en groupe, qui voudraient animer des séances ou qui voudraient juste utiliser des exercices. Il y a un répertoire de 50 exercices que les gens peuvent utiliser les exercices. Il y en a toutes sortes, là. Vraiment toutes sortes. Il y a des photos. Il y a mes séances que moi je fais avec les enfants, avec les personnes âgées, avec, toutes sortes de programmes qu'on a conçus. Puis mon programme de comment je fais moi le matin, ma routine du matin. Okay. Est-ce qu'on pourrait avoir 2 éléments de qu'est-ce que tu fais le matin? Ah oui, c'est des respirations puis de la méditation du rire. Donc, c'est 5 exercices de respiration. Okay. Il y en a 3 que c'est des respirations de yoga. Puis les 2 autres, c'est des respirations conscientes. Et puis, après ça, je fais ma méditation du rire. Donc, c'est la respiration croisée alternée, là, une narine, l'autre narine. La respiration du feu qui s'appelle Kapalabhati. Et l'autre, c'est le humming. Oh, j'adore ça. Ça fait juste enlever les toiles d'araignée qu'on a eues dans la tête pour la nuit. Puis même si on ne fait pas les respirations comme telles, juste de prendre une grande inspiration en souriant, c'est déjà beau. Puis si tu le fais 3, 4, 5, 10 fois, ça va être encore mieux parce que là, tu oxygènes l'ensemble de ton corps consciemment. Très bonne astuce. Après le livre, j'ai le CD que j'ai... En fait, je l'ai commis, je dirais. Puis ça, c'était vraiment drôle parce que c'était un projet que j'avais depuis longtemps. Et sur ce CD-là, il y a 8 personnes qui rient, qui font les exercices avec moi, dont mon père, qui était avec moi cette journée-là. Puis c'était vraiment très, très drôle parce que il y avait des choses qu'on savait qu'est-ce qu'on devait faire, puis il y en avait d'autres qui étaient un petit peu... Improvisées? Un peu improvisées, comme l'imitation du rire. Là. Quand on fait, moi je ris, puis toi, il faut que tu ris comme moi. Donc, je fais « ha, 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 ha. » Toi, il faut que tu fasses... C'est ça. Puis là, il y a une personne « ho, 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 ho. » Bien là, tout le monde « ho, ho, ho. » Puis on entend très, très, très clairement le rire de mon père là-dessus. Et ça me fait toujours plaisir, doublement, triplement. Et là, CD, quelques années plus tard, il y a eu le CD, ça c'était le numéro 1, avec Rire en voiture, que les gens pouvaient écouter en voiture. J'ai fait le 2e, qui était Rire au boulot, puis ça finit par OK, retourne travailler maintenant. C'est une petite pause rapide de 10-11 minutes. C'est juste assez pour s'oxygéner, changer l'énergie, puis reprendre ce qu'on faisait. Et le CD Rire en voiture, quelques années plus tard, je l'ai modifié un peu, et ça, c'est devenu l'application sur les téléphones et les tablettes. Rire Plus. Rire Plus. Donc, application à télécharger sur vos téléphones, Rire Plus. Ensuite de ça, il y a aussi Moral Boost. Ah, ça, c'est mon dernier bébé. Oui. Parce que ça, c'est un programme gratuit de 3 jours. Il y a 3 astuces, 3 jours, 3 courriels et 3 minutes où on rit pendant... Il est beau, hein? Oui, très, très beau. Oui. Puis ça, on s'inscrit sur le site, le www.yogadurire.com. Et c'est vraiment... On rit 3 minutes aussi. Parce que moi, je ris, je le dis aux gens, on est prêt, on va rire 3 minutes. Parce qu'il y a un minimum de rire pour avoir les bienfaits sur notre santé. 1 minute, c'est beau. 3 minutes, ça place déjà un petit peu plus. Puis il y a des personnes qui m'écrivent pour me dire, c'est génial parce qu'après avoir ri 3 minutes, j'ai continué jusqu'à 5. Ça ne voulait pas arrêter. C'est ce que je voulais, c'est parfait. Un autre programme aussi, 25 jours de présence souriante. Ouais. Ça, je voulais faire un programme pour les calendriers de l'Avent. Oui. Nos enfants d'habitude. Là. Moi, j'avais l'idée de faire un calendrier de l'Avent, puis finalement, j'étais pas prête pour Noël. Donc, on l'a transformé en quelque chose qui était continuel. Peu importe le moment où tu le fais. Donc, c'est un courriel par jour. Des fois, il y a une vidéo, des fois, c'est une méditation audio, des fois, c'est un texte, des fois, c'est quelque chose à écrire. Et il y a toujours une petite action à poser pour avoir une présence qui est plus souriante au quotidien. La joie au quotidien. Ça, c'est un autre... Qu'est-ce que c'est dans ça? Bonne question. La joie au quotidien, c'est un autre programme de 21 jours. Puis là, j'accompagne les gens. Il y a un magnifique cahier, c'est un beau journal de bord. Vraiment, là, c'est très, très beau. Domitil m'a fait quelque chose. Moi, j'avais écrit les bases, puis elle l'a formaté. C'est vraiment beau. Puis le 21 jours, en fait, j'accompagne les personnes pendant 21 jours. Et plus, parce qu'on a comme 3 ou 4 bonus. Et ces bonus-là, ils s'accumulent, ils s'additionnent aux autres journées. Mais à tous les jours, il y a quelque chose à faire, là encore. À tous les jours, on a une réflexion. Des fois, c'est de la musique. C'est vraiment...
C'est sans prétention, c'est tout simple, mais c'est des choses pour nous faire réaliser que moi, au quotidien, j'ai un contrôle, j'ai un pouvoir sur ce que je vais choisir de vivre, comment ma journée va être, quelle énergie je vais dégager avec les gens. C'est tellement fou quand tu arrêtes pas de le rappeler que le rire intentionnel, là, oui, on dit que c'est un rire intentionnel, mais ça nous fait tellement de bien parce que ça, j'ai retenu ça depuis la première fois où est-ce que je t'ai rencontré. Le cerveau, il fait pas la différence. Et au fur et à mesure qu'on fait les chroniques, moi, je pratique en même temps avec toi, mais la journée que tu es là, toute ma journée, elle est gagnée, en fait. On aime ça? Oui, c'est ça, parce que Linda est là, et puis c'est toujours ça, là. L'équipe rit, on me rit à l'oreille parce que... Je pense qu'on devrait faire un exercice, peut-être. Oui, on devrait faire un exercice. Écoute, je te propose qu'on fasse le rire de nos accomplissements. Mais c'est ça que j'allais juste parce que celui-là, c'est comme bien approprié. Donc, quand on appelle ça péter ses bretelles en français, là. Donc, on va rire de nos accomplissements avec le pouce, puis pense à tout ce que tu as accompli, là. Ou même si c'est juste 2 choses. Oui, madame. Vous pouvez rire aussi, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est important. Oui, faites-le, c'est ça, faites-le. oui. Faites pas juste nous Riez regarder. avec là. nous, riez avec Trouvez nous. quelque chose. Trouvez quelque chose que vous avez accompli. Même si c'est juste, aujourd'hui, j'ai bien réussi mon rôti, mon petit déjeuner. Oui. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous. Excusez-moi sur les ondes de TV Rogers. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Jason Duncurley est né aveugle, mais ça ne l'a pas empêché de mener une vie très active. Il est paralympien, médaillé à 5 reprises. Soyez avec nous. Pour tout l'amour du monde, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On célèbre avec Linda ses 20 ans de carrière, fondatrice de l'école du yoga du rire. Et tu m'as dit que la journée internationale, la journée mondiale du rire aura lieu le 7 mai. C'est toujours le premier dimanche de mai de chaque année. Puis cette année, je fais ça un petit peu différent parce que j'ai choisi de célébrer le 20e anniversaire de l'école du yoga du rire en même temps que la journée mondiale du rire. Puis la journée mondiale du rire, c'est international. Oui. Tout le monde fait quelque chose à travers le monde. Et si vous êtes à Montréal, ben là, vous pouvez aller voir sur yogadurire.com. Mais si vous n'êtes pas à Montréal, je vais essayer de diffuser sur ma chaîne YouTube, École du yoga du rire. OK. Qu'est-ce que tu prévois? On va rire, on va célébrer, on va envoyer des ballons, on va s'amuser. Oh, écoute, félicitations. Merci, Claude André. Pour tous tes accomplissements. Félicitations de partager ta bonne humeur et ta présence aussi sur les médias sociaux. C'est pas rien de tous les jours comme se présenter là pour apporter la bonne humeur. Presque tous les jours. Ouais, presque tous les jours. Donc là, on peut te rejoindre sur Facebook, sur Instagram aussi. Instagram, sur... Linda Haha Sister. Oui, sur et TikTok, Linda Haha Sister aussi. TikTok, là, je pense que tu as une belle visibilité là-bas. Merci beaucoup encore. Merci. Félicitations. Et pour vous autres à la maison, un seul site web à retenir aujourd'hui, www.yogadurire.com. On se voit demain à l'émission. Bye bye.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Il est question de partage et d'entraide.